Des Pokémon ont-ils été éliminés pour que Mewtwo n'ait aucune faiblesse? Un Pokémon légendaire est-il une allégorie de la bombe atomique? La méga-évolution vient-elle des souhaits de Jirachi? Les Pokémon légendaires restent très mystérieux. Aujourd'hui, nous visiterons chaque région Pokémon pour explorer des théories fascinantes sur les Pokémon légendaires. Et, naturellement, nous allons commencer par la région qui a tout commencé, Kanto. Métamorph est un clone raté de Mew et on ne peut vraiment pas faire plus classique que ça. Selon la théorie, une seconde tentative de clonage de Mew après Mewtwo aurait échoué, donnant naissance à la créature étrange Métamorph. Cela était confirmé par leur apprentissage commun de la capacité morphing. Et il faut aussi souligner qu'ils ont des couleurs normales similaires, ainsi que des couleurs chromatiques identiques. Ils ont le même poids et ils sont tous les deux sans genre. De plus, Métamorph se trouve dans le manoir Pokémon et la grotte azurée à Kanto. Le premier étant le lieu de création de Mewtwo, le second celui où il s'est envolé ensuite. Je suppose que la partie malheureuse dans tout ça, c'est que cette théorie a été démentie par Junichi Masuda lors d'une interview en 2016. C'est un peu décevant car toutes ces preuves sont convaincantes. Mewtwo est créé pendant le voyage du joueur. Elle nous est présentée par le théoricien Pokémon, le gardien d'oiseaux légendaire Toby. Cette théorie affirme que Mewtwo était créé par la Team Rocket pendant les événements des jeux de Kanto, pas avant. Comme nous le savons, il vole la CT Tunnel à un homme à Azuria et cherche des fossiles dans la Mont Sélénite voisine. La théorie dit ensuite que la Team Rocket a utilisé la CT Tunnel pour creuser jusqu'à la grotte Azur afin de chercher plus de fossiles. C'est là qu'ils ont trouvé le fossile de Mew. Lorsque le joueur choisit son Pokémon de départ, Mewtwo aurait été créé dans le manoir Pokémon abandonné, le 6 février. Notez que le journal n'indique pas d'année correspondant à celle où débute l'aventure du joueur, le 6 février, ainsi qu'aux rencontres avec la Team Rocket. C'est une diversion pour le projet Mewtwo. Cela explique pourquoi Mewtwo s'est échappé dans la grotte azurée où le fossile de Mew a été trouvé. La Team Rocket a éliminé les types ténèbres de Kanto pour limiter les faiblesses de Mewtwo. Cette sombre théorie de l'utilisateur Reddit Castacid 1812 explique l'absence de type ténèbres à Kanto dans la première génération. Pour rendre Mewtwo plus puissant, la Team Rocket les a tous tués ou capturés. Certes, il y a le type spectre, mais en première génération, les types psy y sont immunisés et les rares attaques insectes disponibles sont très faibles et peu accessibles. Mewtwo pouvait les éliminer d'une seule attaque. Le type ténèbres est le seul type fort contre le type psy qui n'est pas disponible. Puis, dans la deuxième génération, les suites directes, on voit soudainement apparaître les types ténèbres sauvages, Undur et Cornèbre. À Kanto et dans les équipes des admins de la Team Rocket, on trouve cela suspect. La Team Rocket les aurait-elle relâchés dans la nature? Qui sait? Mais pour l'instant, allons faire un tour à Johto. Comme on le sait, les bêtes légendaires viennent des 3 évolutions originales d'Evoli. Ho-Oh a ramené à la vie 3 Pokémon morts dans l'incendie de la tour cendrée, devenus Raikou, Entei et Suicune. Comme l'a indiqué Bonne Suite sur les forums Poké, plusieurs éléments le confirment. Les Pokémon qui sont morts étaient les 3 premières évolutions d'Evoli, Aquali, Voltali et Pyroli. Le premier et le plus évident des éléments, c'est qu'ils ont les mêmes types et des couleurs similaires. Les talents habituels d'Aquali, Voltali et Pyroli sont respectivement Absorbe Eau, Absorbe Volt et Torche. C'est la même chose que les talents cachés pour leurs bêtes correspondantes. Dans les générations 5 et 6, Voltali et Raikou sont rapides avec une bonne attaque spéciale. Pyroli et Entei ont une attaque correcte. Aquali et Suicune sont robustes. Un autre petit détail, probablement une coïncidence, à noter est que les Fils Kimono, le groupe de dresseuses qui utilisent les évolutions d'Evoli lorsque le joueur les affronte, résident à Rosalia, exactement là où se trouve la tour cendrée. Et si les bêtes légendaires n'étaient pas issues des évolutions d'Evoli? Le Pokétuber Natso affirme que les 3 Pokémon morts dans la tour cendrée étaient simplement 3 Evoli, et non leurs évolutions. Il explique comment les bêtes légendaires sont nées des représentations de l'événement tragique. Raikou incarne la foudre qui a frappé la tour, Entei les flammes propagées et Suicune la pluie qui les a éteintes. Avec cela en tête, quelques entrées du Pokédex d'Evoli sont mentionnées, qui indiquent qu'il possède un ADN instable et qu'il s'adapte aux environnements difficiles. En évoluant avec une telle quantité d'électricité, de feu et d'eau, cela pourrait-il suffire pour que ces Evoli se transforment en quelque chose de bien plus grand que leurs évolutions habituelles? Les bêtes, peut-être? Ho-Oh était d'abord un Furo. Proto Mario débute sa théorie en parlant de l'inspiration de Ho-Oh. Le phénix, un oiseau de la mythologie grecque,
est né en renaissant des cendres d'un oiseau qui est mort dans les flammes. Il conclut que Ho-Oh, ressuscité des cendres d'un fureau, a péri dans les flammes. Cela se confirme car ils ont une crête, un long bec, des serres et des plumes similaires sur la queue et les ailes. Passons maintenant à la troisième génération, CON. Les trois Régis originaux sont les survivants de la Seconde Guerre mondiale. Selon une théorie populaire au Japon, Régirock, Régis et Régis-TL symbolisent les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, ON est inspiré de l'île japonaise de Kyushu, où se trouve Nagasaki. Et les zones où l'on trouve les Régis dans les jeux semblent correspondre à des lieux réels de Kyushu. Régis à Nagasaki, où la première bombe atomique fut larguée. Régis-TL à Miyazaki et Régirock à Oita, ces villes accueillaient aussi de grandes bases militaires, lourdement bombardées par les États-Unis. La théorie poursuit en disant que Relicanth et Wailord, les deux Pokémon nécessaires pour attraper les Régis, ressemblent un peu aux formes de Little Boy et Fat Man, les deux bombes atomiques. L'un des messages en braille dans la chambre scellée mentionne aussi que des gens y vivaient autrefois. Cela signifie peut-être que c'était un endroit pour se mettre à l'abri pendant les bombardements. Dans la génération 4, l'emplacement de Regigigas au temple de Frimapeak rappelle Wakanai à Hokkaido, où se trouve le monument de la paix, et le mémorial de la marine de Soya Kaiko. Et pour couronner cette théorie, les trois Régis connaissent tous la capacité explosion, qui est à l'origine du trio climatique. Certains posts Reddit désormais supprimés ont avancé la théorie que Kyogre, Groudon et Rayquaza étaient autrefois respectivement un Wailord, un Galaking et un Léviator. Ils expliquant que dans la troisième génération, seuls Kyogre et Wailord pouvaient apprendre gicler d'eau et partager les mêmes couleurs normales et chromatiques. Galaking vit dans les montagnes, Groudon est réveillé au mont Chimney. La lignée de Galking mange du minerai souterrain. Groudon est de type sol. Mega Galking a des pointes sur son corps comme Groudon sur sa queue et ils ont chacun 3 griffes à chaque pied. Quant aux derniers membres du trio, Léviator et Rayquaza n'ont pas beaucoup de différence en taille et en poids, mesurant respectivement 6,5 mètres pour 235 kg et 7 mètres pour 206,5 kg. Les deux sont de type vol. Et bien que Léviator ne soit pas un dragon, des dresseurs dragons comme Sandra et Peter l'ont inclus dans leurs équipes. Un phénomène étrange aurait-il pu se produire pour que ces Pokémon deviennent complètement une nouvelle espèce? Jirachi a offert à Rayquaza le pouvoir de la méga-évolution. Selon Flarestorm428 sur Reddit, quand le peuple draconide a voulu que Rayquaza les protège et arrête le conflit entre Groudon et Kyogre, c'est Jirachi qui a réalisé leur souhait. Rayquaza peut méga-évoluer. Certaines entrées du Pokédex de Jirachi précisent qu'il exauce n'importe quel vœu, mais seulement pendant une semaine. Tous les 1000 ans, et bien Kyogre et Groudon se battent tous les 1000 ans, et Jirachi exauce des vœux, donc voilà. Deoxys et Pokérus sont liés. Les Pokétubers Hybrid Hero et Osimitsu évoquent en cela. Deoxys est issu de la mutation de l'ADN d'un virus spatial, d'après plusieurs entrées du Pokédex. Le Pokérus, virus rare, permet à un Pokémon infecté de doubler ses EV en battant un adversaire. Certains pensent qu'une partie du virus spatial de la météorite tombée sur Terre serait devenue le Pokérus. Les similitudes continuent, car Deoxys et le Pokérus se concentrent tous deux sur les statistiques. Le Pokérus double les EV, comme mentionné précédemment, tandis que Deoxys possède différentes formes qui augmentent l'une de ses statistiques. Quand un Pokémon a le Pokérus, une icône violette apparaît et Deoxys a aussi un noyau violet. Deoxys est généralement rouge et bleu, ce qui donne du violet, tandis que sa version chromatique est jaune, comme le symbole indiquant la guérison du Pokérus. Mais passons à la région la plus axée sur le lore. Pourtant, Sinnoh doit forcément avoir de bonnes théories. Les gardiens des lacs sont liés au trio Tao d'Unis. Ancien Skull Kid sur Tumblr suggère que lors de la séparation du dragon originel en Reshiram, Zekrom et Kurem, les gardiens des lacs, Yuxi, Créfollet et Créfadé les ont influencés. Yuxi, symbole de connaissance, aurait pu aider Reshiram à devenir la légende de la vérité. Les deux étant similaires, Créfollet, l'émotion, aurait pu aider Zekrom à devenir la légende des idéaux, car les idéaux naissent des sentiments. Créfadé incarne la volonté et peut aider Kurem à équilibrer vérité et idéaux, la vérité étant liée à la volonté. En bonus, le théoricien suggère aussi que les gardiens des lacs soient liés à Zarbi. Créelf est associé aux lettres pour transmettre le savoir, Créfadé au point d'interrogation pour poser des questions, et Créfollet au point d'exclamation pour exprimer de fortes émotions.
Giratina devait calmer Dialga et Palkia. Selon une théorie sur Reddit, Arceus l'aurait banni dans le monde Distorsion à cause de sa violence. Il est souvent décrit comme gentil, calme et protecteur. Le redditor Loshi01 suggère que Giratina aurait été conçu pour un rôle semblable à Rayquaza, pour apaiser Dialga et Palkia en cas de conflit violent. Mais quels actes ont provoqué son bannissement? Dialga et Palkia se sont peut-être tant battus que Giratina a envisagé de les éliminer pour stopper la destruction. Ce bannissement a poussé Arceus à confier le contrôle de Dialga et Palkia au gardien des lacs via la chaîne rouge. Depuis, Giratina peut quitter le monde Distorsion et a protégé le duo. Après avoir arrêté Cyrus dans Pokémon Platine, il a peut-être compris l'importance du duo dans le monde Pokémon. Pourquoi Regigigas a-t-il créé les Régis? Gabriel Duhaime sur Reddit suggère que voyant Regigigas déplacer les continents et démontrer sa puissance, les gens ont commencé à l'adorer comme protecteur. Regigigas, cependant, ne pouvait pas assumer la tâche de devenir un gardien parce que déplacer les continents l'épuisait, ce qui est franchement assez compréhensible. Pour rendre les gens heureux, il a créé Regirock, Régis et Régistel pour leur sécurité, puis est parti chercher un lieu de repos. Le théoricien explique que, alors que Regigigas se reposait, il a entendu que le dragon originel de Galar s'était séparé et était parti vers Unis. Inquiet d'un déséquilibre, il est allé à Galar. Avec la chair du dragon originel, il a créé Regidrago, mais seulement sa tête, et a fabriqué Regieleki à partir de son plasma. Avant de leur donner un réceptacle, il s'est affaibli et évanoui, provoquant le chaos parmi ses créations dans le monde Pokémon. Les gens craignant Regigigas sans comprendre ses intentions l'ont scellé avec les autres Régis. Être faible longtemps lui a apporté un calme nouveau. Il est maintenant temps de quitter le Japon pour découvrir Unis pour la première fois. Les lames de la justice viennent de Kalos, car certains aspects de Pokémon reflètent le monde réel. L'utilisateur Reddit69Kuda souligne que Kalos est basé sur la France et Unis sur les États-Unis. Et avec les lames de la justice, Cobalion, Terrakian et Virizian, qui sont inspirés des Trois Mousquetaires, une histoire française. Pourraient-ils venir à l'origine de Kalos? Mais si c'est le cas, comment ont-ils fini à Unis? Le théoricien souligne que l'histoire indique qu'il y a eu une guerre à Unis au cours de laquelle les humains ont déclenché un incendie de forêt. Les lames de la justice sont intervenues et ont sauvé autant de Pokémon qu'ils l'ont pu, puis se sont cachés par la suite. Leur théorie est que cette guerre reflète la véritable guerre franco-indienne. Bataille où les Français ont cédé des terres américaines aux Britanniques, façon Pokémon. Pendant la colonisation d'Unis par Kalos, les lames de la justice ont été emmenées, puis sont restées à Unis après la guerre, s'étant cachées. Le dragon originel représente les rêves. Cette théorie explique que Reshiram incarne la vérité, Zekrom les idéaux et Kyurem le vide. Dans noir, l'ancien est remplacé par le nouveau, l'inverse se produit dans blanc. Et Kyurem tire en partie son nom du mot « rien ». Les théoriciens affirment que les rêves sont essentiels dans la 5e génération avec le monde des rêves et le radar à rêve. Le dragon originel incarne l'autocontradiction. Zekrom et Reshiram nécessitent l'aura d'un humain pour renaître. Les rêves sont parfois inaccessibles, permettant à la vérité et aux idéaux de coexister. Ainsi, le dragon originel symbolise rêve ou ambition. Victini est une bombe atomique. Des théoriciens notent que Victini vient de Tiny et Victory, et selon le Pokédex, il produit et libère une énergie illimitée. Cette énergie illimitée pourrait désigner la puissance d'une bombe atomique et le type feu de Victini rappelait ses conséquences. Comme expliqué dans la théorie des Régis pour Roen, les États-Unis ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon, dont l'une nommée Little Boy. Unis s'inspire des États-Unis et Victini est un jeune garçon. Victini fait aussi le V de la victoire avec ses mains, geste popularisé après la Seconde Guerre mondiale. L'attaque Créavé est un V enflammé semblable à une flèche vers le bas, et le talent victorieux de Victini augmente la précision. Passons aux régions inspirées de l'Europe, dont Kalos. Yveltal n'est pas maléfique. Vous pensez sûrement tous que Yveltal est le Pokémon de la destruction, et que le mot Evil fait littéralement partie de son nom. Cependant, l'utilisateur Reddit Kakyoan Crusader ne partage pas vraiment cet avis. Ils évoquant le film Diancie et le cocon de la destruction, où Yveltal, réveillé dans son cocon, a tout détruit sur son passage. La continuité de l'anime est distincte de celle du jeu, mais cela reste valable. Le théoricien affirme qu'Yveltal n'a pas choisi son pouvoir destructeur,
mais qu'il l'a reçue à la naissance, ce qui en fait une malédiction. Il refuse de tuer, mais y est forcé par sa nature. Pour enfoncer le clou, il a passé toute sa vie seul dans son cocon, ce qui l'a rendu aveugle à cause de l'obscurité. Carbink devient Diancie sous pression. Tu t'es déjà demandé pourquoi il n'évolue pas ainsi? Pourtant, ils sont presque identiques. Blue Boy Smash, utilisateur Reddit, a une théorie sur leur vraie relation. Le Pokédex décrit Diancie comme une mutation de Carbink, poussant ce théoricien à se tourner vers la géologie. Il précise que les diamants formés sous pression de carbone sont des roches et que ceux de Carbink sont bleus. Cette corrélation apparaît quand les diamants sont infusés de bore lors de leur formation. Diancie possède des diamants roses dont la couleur provient d'une exposition à une chaleur et une pression extrême après leur formation. Ainsi, Stracy pourrait devenir Diancie s'il subit un stress très intense, comme être écrasé ou pas, sauf des légendaires d'une destruction certaine. Je viens de Mars. Une session AMA sur Reddit mentionne que dans Pokémon Rubis Omega et Saphir Alpha, des Pokémon, y compris des légendaires d'autres régions, peuvent être trouvés dans des mirages. Hoopa en est responsable, mais il transporte ses Pokémon à ON pour protéger leur région d'une météorite imminente, non par malveillance. Dans l'épisode Delta, Zinnia révèle qu'une seconde région de ON serait détruite par la météorite. La méga-évolution n'existant pas ici, seul Mega Rayquaza peut l'arrêter. La théorie avance que les Pokémon légendaires utilisant les musiques originales de leur jeu, Hoopa les aurait transportés depuis leur région d'origine. Ainsi, cette théorie revient à son point de départ. Mais il est temps de profiter de la brise tropicale et de s'amuser au soleil, car Alola arrive ensuite, la 18e mémoire. Comme l'a souligné Spider-Man Electric sur Reddit, le projet original Type 0 de la Fondation Ether s'appelait Type Complet, dans le but de recréer Arceus et sa capacité à changer de type grâce à ses différentes holoplaques. Dans les fichiers supprimés de Type Complet, on peut lire Factice. Le test du programme du système RKS a été terminé. Le type a été modifié avec succès, avec les 18 souvenirs spéciaux. La transplantation du programme du système RKS sur les modèles est en cours. Le BK est officiellement appelé Type Complet. Notez que 18 souvenirs sont cités, alors qu'il n'y en a que 17 dans le jeu, sauf pour le normal. Cela suggère qu'une 18e mémoire normale attend d'être découverte pour que Silvally l'utilise. Comment Lily transporte Cosmo dans son sac? Lorsqu'on joue au jeu de la génération 7, on s'est probablement tous demandé comment Lily peut-elle porter Cosmo M dans ce sac sans s'effondrer. Après tout, il partage le record du Pokémon le plus lourd avec 999,9 kg. Le Pokétuber Gatorex suggère que le Cosmo M flottant pourrait percevoir les mouvements de Lily. Restez toujours au centre de son sac pour éviter de tomber, mais il est surtout immobile dans ce cocon. Cela pourrait juste être un cas de tailla de Pokémon sans signification. Sinon, comment expliquer que Wailord rétrécit en combat? D'accord, cette théorie n'était pas la meilleure, alors finissons Alola avec du plus solide. Magerna et Spiritomb sont liés. Gaffa Cakes, sur Reddit, souligne qu'ils sont tous deux formés d'âmes. Magerna avec son cœur d'âme et Spiritomb avec ses 108 âmes. Il mentionne également que les âmes qui composent Spiritomb ont été liées à la pierre étrange il y a 500 ans, tout comme la création de Magerna. Spiritomb est aussi lié au nombre 108, ces deux statistiques défensives étant de 108. Il pèse 108 kg et porte le numéro 108 dans le Pokédex de Sinnoh. Magerna a le numéro Pokédex 801, soit l'inverse de 108. Ce théoricien pense que Spiritomb a inspiré Magerna, ou que son créateur a utilisé l'énergie d'âme de Spiritomb pour créer le cœur d'âme. Passons maintenant à la 8e génération et aux origines de Galar, Zacian et Zamazenta. Nuiji12 sur Reddit évoque le fait que l'épée de Zacian s'appelle l'épée du roi des fées. Mais qui était exactement le roi des fées? Bien que Silveroy ne soit pas une fée, il en est proche et c'est un roi. Ce théoricien suggère donc que Silveroy a offert son épée à Zacian. Zamazenta, quant à lui, est appelé le bouclier du maître du combat. Et si Chifour c'était le maître du combat qui l'a entraîné? Après tout, Chifour, colosse talentueux, maîtrise 2 styles de combat. L'animation de coup d'égide montre Zamazenta foncé, similaire au point obscur de Chifour point final. Eternatos est lié aux Ultra Chimères, comme l'a proposé le redditeur alcoolique Sox. Cette théorie suggère qu'Eternatos, comme les Ultra Chimères, n'est pas originaire du monde des Pokémon, étant arrivé par une météorite. Le phénomène Dynamax à Galar est survenu après la défaite d'Eternatos par Zacian et Zamazenta,
libérant ainsi son énergie. La suite de la théorie nous conduit à Alola pour étudier les Pokémon dominants dont la taille dépasse celle des autres de leur espèce. Après avoir été exposé à l'énergie des Ultra Brèches, donc avec à la fois l'énergie Dynamax et celle des Ultra Brèches capables de rendre les Pokémon plus grands, Eternatus peut facilement être relié d'une manière ou d'une autre. Surtout que quand on prend en compte le fait que Necrozma et Cosmog, deux autres Pokémon qui ne sont pas des Ultra Chimères, ont eux aussi des liens avec les Ultra Brèches. Blizzval et Spectreval étaient un seul Pokémon. Cette théorie évoque le choix du joueur dans les Terres Couronnes entre Blizzval ou Spectreval comme monture de Silveroi. Et si les deux chevaux étaient à l'origine un seul Pokémon, selon la théorie, Silveroy l'aurait apprivoisé pour en faire sa monture. Ensuite, lorsque les Terres Couronnes ont de nouveau gelé, Silveroy s'est affaibli et a dû abandonner le cheval. Le cheval, incapable de survivre seul, est mort. Glastrier orséné de son corps gelé et spectrier de son esprit. Passons à notre dernière région, Paldea. Mademoiselle Rayford a de mauvaises intentions. Cette théorie, partiellement liée aux Pokémon légendaires, suggère que Mademoiselle Rayford, professeure d'histoire à l'Académie, joue un rôle intéressant. Qui lance le joueur à la recherche des trésors du fléau cache en fait de sombres intentions, ou était-elle un antagoniste oublié? Ainsi, elle remet la CT Machination au joueur quand il récupère les trésors du fléau. Ainsi que son dialogue, où elle dit qu'elle voulait les chercher elle-même, mais qu'elle n'a réussi à les obtenir que parce qu'elle a envoyé le joueur. Quelqu'un au cœur pur. Terrapagos réalise les rêves. Une théorie virale suggère que les Pokémon Paradox proviennent des rêves, non du passé ou futur, et que Terrapagos les rend réels. Une image du Dream World de la 5e génération, encadrée de nuages comme l'écran d'Écarlate et Violette, soutient cette théorie. On en conclut que les Pokémon Paradox viennent du monde des rêves vers le réel. Un autre élément est qu'il a aussi démontré pouvoir relier les rêves des Pokémon et des humains dans le passé. Que vous y croyez ou pas, nous pouvons être d'accord. Un utilisateur de Reddit qui est simplement heureux de voir Trioxydre heureux près de l'arc-en-ciel, le Caridon ou Muridon du joueur et le Cyclizar de Heath. S'ajoute la théorie de l'utilisateur Reddit, Terosikin, liée à une précédente affirmant ce paradoxe. Les Pokémon exposés à des écailles mystérieuses proviennent d'une ligne temporelle alternative et arrivent d'ici via la machine à voyager dans le temps de Seda ou Turo. Heath, Cyclazar a peut-être été l'un des Pokémon transformés en Caridon ou Muridon utilisés par le joueur. Le dragon du joueur est amical, contrairement à celui qui a tué le professeur, et c'est le seul montable, ce qu'il confirme. Il ne combat qu'à la fin du jeu, et son terratype reste dragon, comme un Cyclazar classique.